Yop tout le monde, ça reste, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau War Recap pour le tournoi Hunger Clash League. GDC qui a opposé YesWeCan au clan Les Aubers. Même si ici ils ont changé de nom, c'est un clan spécial e-sport, mais je vous rassure, c'est bien Les Aubers que nous avons affronté. Alors une guerre assez difficile qui s'est soldée par une victoire de YesWeCan par une étoile de différence. On a fait un début de guerre assez catastrophique en TH9, on a fait peut-être notre plus mauvaise guerre à ce niveau-là. On a été obligé de dips à 4 reprises, donc autant vous dire qu'on a pas mal honte de notre performance en T9. Toutefois, en fin de guerre, sur le haut de la map, on a réussi à se remobiliser, à être discipliné afin de bien se répartir les cibles pour optimiser nos attaques, et c'est ce qui a fait la différence en fin de guerre. Notamment à savoir que les Aubers ont eu quelques difficultés sur le 1, sur le TH11 qu'ils n'ont pas réussi à Bistar, et c'est probablement ce qui leur coûte la victoire, puisqu'au pourcentage on le voit qu'ils sont devant, donc ça aurait pu leur rapporter la victoire s'ils avaient réussi à Bistar ce HDV, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Donc voilà, bravo aux deux clans pour cette guerre. On va tout de suite passer au replay et on va commencer par une attaque TH9 des Aubers sur moi-même. Une attaque de Bat06 qui allait en aérien sur un village pas top, j'avais oublié de changer mon village, on avait que 2 heures de prépa et du coup je n'avais pas eu le temps de le faire. Donc le village n'est pas super résistant et il l'a d'ailleurs très bien démontré. Il commence par 2 ballons sur les mortiers à droite et à gauche pour préparer le funnel et pouvoir développer ses troupes sur ce flanc sud-est. Kill squad qui va être composé simplement des 2 héros et de bowlers CDC pour aller choper l'arène ennemie, le CDC et les 2 anti-aériennes. Il place un saut, il envoie donc ses 2 héros, le roi en tank. Un petit coup de poison pour stopper l'agressivité de tout ça. La reine qui s'infiltre derrière, il y a une première A qui va tomber grâce au bowler et la deuxième A qui va tomber grâce à la reine. Donc là le travail qui est largement fait par la kill squad, il peut maintenant déployer son mobile composé de 3 molosses et d'une vingtaine de ballons, donc il est vraiment très large en aérien. Pour couvrir on va dire à peu près la moitié du village, il commence à le déployer par le nord-est. En horloge, il remonte par le nord et finit par l'ouest. Et vous voyez que c'est un gros carnage, il a aucune difficulté à venir à bout du restant des defs. Il lui reste un petit peu de clean à disposer à droite à gauche pour venir à bout des bâtiments poubelles. Un petit soso sur le HDV qui a beaucoup de PV, on s'en occupe le plus rapidement possible afin que ça ne traîne pas trop. Les pops qui sont bien répartis sur tout le restant de la map et donc ça va Tristar sans aucune difficulté. GG à Bat06 pour cette attaque. L'aérien qui est toujours aussi efficace en TH9. Attaque suivante, l'attaque TH10 de YesWeCan cette fois-ci. C'est une attaque sur un TH11, il n'y a pas eu d'attaque sur les TH10. Les TH10 ont été tous occupés par les TH11 en dips. Donc je vous présente un Bistar sur TH11 de Grims. Qui va démarrer son attaque par un Queen Walk au sud. Il va commencer tout d'abord à funnel à l'aide de Baby Drag pour bien créer le chemin pour sa reine. D'ailleurs il commence plutôt par des archers pour prendre les 2 camps qui sont gratuits, qui rapportent 2% de plus. Étant donné que ça peut se jouer au pourcentage, il faut faire attention à ça. S'il y a des bâtiments gratuits, ne pas hésiter à les prendre tout de suite en début d'attaque lorsque l'Eagle n'est pas encore déclenché. Maintenant les 2 Baby Drag dont je vous ai parlé qui vont faire ce petit travail de funnel pour que la reine puisse partir bien vers l'ouest à partir du sud. Reine qui va s'occuper de ce flanc sud-ouest et qui sera très rapidement rejoint par une kill squad composée d'un golem et de bowlers du roi qui rentreront à l'ouest avec la reine pour aller déblayer cet autre flanc nord-ouest afin de préparer l'arrivée des Valkyries. Non, je dis une connerie, il n'y a pas de Valkyrie dans sa compo, il n'y en a qu'une seule qui va probablement rentrer avec la KS pour taper un peu les héros par exemple. J'ai parlé trop vite, je pensais que c'était la compo classique avec un Queen Walk, une KS et les Valkyries qui vont chercher le HDV, mais ce n'est pas le cas ici. Donc en fait le HDV il va aller le prendre avec les troupes de la KS. Le saut qui connecte un maximum de compartiments centraux pour aller prendre le HDV, le CDC qui est géré avec un poison, il y a encore la reine derrière qui
qui a aucune difficulté à venir s'occuper de ce dragon. Et on voit que le HDV est sur le point de tomber, c'est fait. Donc la première étoile qui est remportée ici, et avec le restant des troupes qui peuvent encore faire du travail de clean, il peut augmenter son pourcentage pour remporter la deuxième étoile et augmenter le pourcentage un maximum grâce à la reine qui est encore en vie. Ce baby drag, un bowler, il a encore 2 archers. Et il termine donc sur un 62%, qui est un score plutôt honorable sur un TH11. GG à toi Grims. On passe au dernier replay, l'attaque TH11 de Shark sur le 4. Qui va en aérien avec une KS composée de bowler, des héros, le Wardy. Il va tout d'abord commencer par poser des baby drag à droite et à gauche pour funnel. Non pardon, il y a un baby drag au nord et à gauche je crois qu'il va simplement utiliser un archer. Et il utilise son Wardy pour commencer à déblayer les bâtiments hors de portée des défenses, qui sont des bâtiments pour lui gratuits, et ça permet de ne pas avoir envoyé trop vite ces héros au casse-pipe. Ça permet de leur faire économiser leur point de vie. Si maintenant ils venaient envoyer ces héros tout de suite, pendant que le Wardy serait encore en train de taper le HDV et les petits bâtiments ici, les héros commenceraient déjà à perdre des points de vie inutilement. Donc il préfère les envoyer le plus tard possible, tant que le Wardy a pu prendre ces bâtiments là. Ce qui est très bien pensé. Il envoie maintenant le saut pour faire entrer tout ça vers les 2 héros. Un petit rage pour booster tout ça. La gestion du CDC qui est pas si importante ici puisqu'il s'agit d'un mobile. Juste faire attention de bien prendre le ballon quand même pour pas qu'il défonce les héros. Et là on voit qu'il a fait un petit carnage au niveau de cette zone du village, et il commence par déployer son mobile. Ici il a choisi d'y aller en horloge. Je ne sais pas si c'était la meilleure solution. Ça m'a un peu étonné qu'il choisisse d'y aller en horloge ici, puisque les 4 A sont alignés sur cette partie du village. Et je trouve qu'ici peut-être aurait été plus optimal d'envoyer les ballons en ligne avec les 2-3 molosses qui tankent, et les faire progresser dans la longueur du village. Toutefois, son attaque va plutôt bien se passer malgré qu'il ait utilisé cette solution qui me paraît un peu plus compliquée. Son mobile qui continue de se déployer correctement en horloge donc. Il lui reste plus beaucoup de molosses, il lui en reste un seul qui a encore très peu de points de vie. Il reste plus qu'une AA, mais les ballons 7 qui sont trop puissants pour que les devs en viennent à bout. Et donc il arrive à choper cette TDE qui était restée un peu isolée ici. Et tous ces ballons qui convergent vers le nord du village pour venir à bout des dernières défenses. Ça va donc passer plutôt large au final. La reine qui va finir le travail de grattage avec les ballons, les pops dispersés partout. Il reste une petite cabane au sud qu'il a oublié, attention à ce petit détail là, mais toutefois il lui restait suffisamment de temps. GG à toi Shark pour cette attaque, qui était un dip sur T10. Voilà donc pour cette guerre, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, bravo aux 2 équipes, une GDC qui a été assez difficile, assez brouillon par moment, mais le résultat est là, et il y a eu de belles attaques de part et d'autre. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, à plus.